Maintenant, faisons l'analyse de choc pour comprendre les fluctuations de taux de change à court terme dans le cadre de la PTI, le cadre graphique de la PTI. OK? Donc, voyons voir ce qui arrive. On va en faire plusieurs. OK? Donc, ici, on a encore une fois une mesure de rendement. C'est sur cet axe-là. Et ici, on a le taux de change. On a le rendement domestique sur dépôt domestique, R. On a le rendement sur dépôt étranger. Je ne l'écrirai pas, mais c'est R étoile plus EA moins 1 sur E, n'est-ce pas? Et on a la croisée des deux ici. Okay. Donc maintenant, supposons que la Banque centrale étrangère, donc l'autre pays, là, on va dire, augmente son taux d'intérêt. Okay, donc, resserrement monétaire à l'étranger. Donc, ça, c'est hausse de R étoile, n'est-ce pas? Hausse de R étoile. Et autrement dit, tout ça, pour tout taux de change, avant le resserrement monétaire étranger, R étoile plus EA moins E sur E donnait, pour ce taux de change-là, donnait ceci, n'est-ce pas? R étoile plus EA moins E sur E. Maintenant, avec un nouveau E plus élevé, pas E, pardon, un nouveau R étoile plus élevé, bien, le chiffre qu'il y a là, il est plus grand. Il y a plus de rendement, okay, parce que le R étoile a augmenté tout simplement. Et donc, un resserrement monétaire à l'étranger va faire déplacer toute la courbe vers la droite. Okay. Et donc, la PTI va être respectée maintenant à une devise. Notre devise va être plus dépréciée qu'avant. Okay. Une hausse de E, encore une fois, correspond à une dépréciation, car nous avons perdu du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on doit payer plus cher pour la même devise qu'avant, la devise étrangère. Okay. Et donc, un resserrement monétaire à l'étranger, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, ça, c'est un exemple de choc. Okay. Donc, on peut en faire plusieurs. Okay. Et supposons que notre pays, là, notre économie, on fait une chose. Donc, on fait une expansion monétaire. Okay. Donc, il y a baisse de R. Mais en même temps, ceci génère un changement dans les anticipations. Donc, baisse de R, expansion monétaire, mais les gens changent leur estimation de la valeur future de la devise. On pense que la devise domestique va être plus dépréciée qu'on pensait qu'elle le serait dans l'avenir. Et donc, ce que ça va donner, c'est quelque chose comme ceci. Donc, l'expansion monétaire, c'est une baisse de taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et par la suite, on va avoir quelque chose comme ceci. A à B, OK, à tout ça. Donc là, ça, c'est une hausse de EA. Donc, c'est comme une hausse de R étoile, n'est-ce pas? Et donc, il va arriver quelque chose comme ceci. Donc, c'est comme une hausse de R étoile. Donc, on s'en vient comme ça. Et voilà. Donc, on s'en vient comme ça. Il va y avoir une grosse dépréciation d'un coup. Okay? Et donc, hausse de E, dépréciation très importante, plus que d'habitude, parce qu'on a un deuxième élément. Donc, ces deux éléments-là font déprécier la devise. Et donc, évidemment, l'effet va être d'autant plus fort.